Bonsoir tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cher Moldu, nous allons aller dans le monde des sorciers. Dans le monde de plus fou des sorciers, c'est le monde de J.K. Rowling, Harry Potter. Alors aujourd'hui, en fait, donc on va s'intéresser des meilleurs moments que j'ai préférés dans les films, même si j'ai lu tous les livres, hein. Voilà, du premier jusqu'au 7, voilà, je suis un des plus grands fans de cette saga, que ce soit en livre, mais aussi en film. Voilà, même si j'ai préféré quand même les livres. Voilà, je vais pas vous cacher, j'ai eu une préférence pour les livres où on rentrait beaucoup plus, on prenait plus le temps, elle prenait beaucoup plus le temps de rentrer sur certains petits détails ou certains petits faits, tout ça, qui n'ont malheureusement pas pu être à l'écran parce que forcément, sinon les films allaient durer je sais pas combien de temps. Mais franchement, les films ont été quand même assez fidèles, moi je trouve. Certains diront que non, pas du tout. Moi, franchement, ça va. J'ai pas été vraiment déçu. Après, heureusement qu'il y avait les livres du coup à côté qui ramènent une plus-value au film. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux différents films de Harry Potter et les différents moments que moi j'ai préférés parmi les 7. Les 7 films, voilà, et on va faire un petit tour d'horizon. Cette vidéo, bien sûr, s'adresse aux fans de Harry Potter. Et puis, bonne vidéo. Cher Moldu, c'est parti. Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu Harry Potter d'abord par les livres, et puis après, par les films. Donc, du coup, c'est vrai que d'avoir vu Poudlard en vrai, c'était quelque chose d'assez incroyable. Voilà, je l'imaginais vraiment comme un château extraordinaire, magnifique, tout ça, et puis avec plein d'endroits et tout. Et c'est vrai que l'arrivée en bateau par les élèves voilà, à Poudlard, c'était vraiment quelque chose de waouh, ça y est quoi, c'était un truc mais juste magnifique quoi. Et c'est vrai que ça, c'était une scène que j'ai beaucoup aimée, vraiment. Franchement, c'était cette arrivée sur le château, ça le rendait réel en fait. Jusqu'à présent, c'était dans mon imaginaire, c'était dans les livres, quoi. Et puis là, de le voir à l'écran, c'était waouh. C'était vraiment, voilà, c'est une scène incroyable. Voilà, l'arrivée au château de Poudlard. Il y a la scène aussi qui se passe chez Ollivanders. Et franchement, cette scène, waouh. On sent en fait la dimension qui va être énorme en fait autour de Harry et le pouvoir qu'il a à l'intérieur en fait. Le fait que c'est fort hein, de la part de J.K. Rowling que sa baguette corresponde en fait à la même baguette, c'est la sœur en fait, c'est la sœur de celle de Voldemort en fait. Et ça c'était juste trop bien. On sent en fait que voilà, le héros se met en place et là à ce moment-là quand il tient justement la baguette et qu'il y a un effet avec tout l'air et tout, c'est juste incroyable. Il est amené à faire des choses extraordinaires, c'est ce qu'il dit Ollivander, et c'est exactement ça. Donc du coup, cette scène-là, franchement, elle était juste trop bien. Elle mettait en fait voilà, en avant Harry et tout son destin en fait fabuleux qu'il va avoir au sein de toute la saga, voilà, et jusqu'à la fin, bien sûr. Donc du coup, franchement, cette scène, elle était juste trop bien. Franchement, voilà, juste parfaite. Voilà. Alors, une autre scène, mais celle-ci, franchement, c'est... Comment dire? Je pense que c'est la scène la plus triste pour moi. Vraiment, déjà, quand je l'ai lu, voilà, j'ai été effondré. J'étais triste, j'étais vraiment pas bien. Et puis, de le voir au cinéma, voilà, c'était encore très dur. La mort de Dobby. L'elfe de maison qui est mort libre, du coup, grâce à Harry, qui lui a donné sa chaussette avec Malfoy, le père. Et voilà. Et donc, du coup, franchement, c'était une scène, mais très émouvante. Franchement, c'était dur. En plus, il demande de l'aide à Hermione parce qu'Hermione elle est super forte en magie pour qu'elle fasse quelque chose, mais malheureusement, elle peut rien faire. Elle peut, voilà,
Voilà, elle peut rien faire et voilà, il se retrouve là avec Dobby dans les bras et qui les a sauvés juste avant en fait, voilà, de Bellatrix Lestrange. Et franchement, cette scène, elle est juste, mais c'est dur. Surtout que donc après, donc Harry veut l'enterrer de manière moldue. Et franchement, c'était très émouvant, vraiment. Et puis, elle est magnifique. Franchement, cette scène. Il est enterré pardon, dans un endroit juste trop beau, en plus au bord de la mer. Et il est mort libre. Donc ça franchement, c'était bien. Mais J.K. Rowling s'est excusée de la mort de Dobby. Euh, non, c'était dur. C'était franchement dur. Voilà, la mort de Dobby. On continue un peu. Bon, c'est pas très gai. Une autre mort qui moi, franchement, je m'attendais pas quand j'ai découvert en fait sur les livres. C'est la mort de Dumbledore. Franchement, après, je comprends. Et puis, elle était nécessaire du coup pour la fin. Mais voilà, franchement, cette scène-là, quand il tombe dans le vide, tu te dis, mais waouh, lui mourir, c'est pas possible. Et si, et oui. Donc, du coup, ouais, non, c'était très, 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 très difficile. Voilà, même pour Harry, pour tout le monde, pour nous aussi, lecteurs et spectateurs, voilà, de voir voilà, ce grand, 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 puissant magicien sorcier qui tombe comme ça, qui meurt. Voilà, cette mort-là, elle a été mais juste horrible. C'était dur quand même, hein. C'était pas facile, hein. Franchement, voilà. La mort de Dumbledore. Donc il y a eu celle de Dobby c'était très difficile. Celle de Dumbledore, franchement, c'était ouais, deux morts qui, moi, m'ont vraiment touché. La prochaine scène, bon, elle est plus joyeuse quand même, hein. Voilà, c'est celle du chapeau magique qui dit à Harry qu'il va aller à Gryffondor. Et franchement, elle est vraiment bien. La conversation en fait qu'il a avec le chapeau magique, elle est bien en plus parce que du coup, c'est lui qui détermine en fait un peu son avenir et c'est lui qui choisit. Donc c'est lui qui est maître de ses décisions, de ses actions, de ses choix aussi. Donc voilà, c'est vraiment une scène qui était vraiment bien. Franchement, elle était top. Vraiment, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et alors, bon, ben, à Drago, à peine le chapeau il est mis eh ben, il est mis à Serpentard. Donc voilà. Et surtout, surtout, le petit regard de Dumbledore à la fin, franchement, ça c'est top. Et on sent que voilà, c'est Harry Potter. C'est pas n'importe qui arrive à Poudlard. Et donc du coup, voilà, ça c'est bien. D'ailleurs, c'est pas tellement dit dans les films, mais en fait, il y a beaucoup plus de, de frénésie en fait quand Harry arrive à l'école. Il y a des petits passages où justement c'est Harry Potter, c'est Harry Potter, tout ça. Les élèves sont tous un petit peu curieux voilà, de le voir en vrai. Mais ça, c'est pas trop dit. Voilà. D'ailleurs, dans la coupe de feu aussi, pareil. On en parle un petit peu justement que bah, c'est Harry Potter et que les autres écoles arrivent à Poudlard pour la coupe de feu. Et donc du coup, voilà. Mais ouais, le chapeau magique, c'était franchement une scène top quand même. En parlant donc de Harry Potter, le quatrième, du coup, celui-ci, la coupe de feu, qui a été pendant très 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 longtemps mon préféré, vraiment. C'est parce que donc du coup, moi j'ai commencé par avoir les quatre premiers, et puis après, bah, je les ai eus au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pendant très 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 longtemps, c'était celui-ci mon préféré. Et au début, en fait, je me suis dit, mais il va rien se passer en fait avec Harry dans ce tome-ci. De un, la coupe de feu, ben, le tournoi là, donc il était réservé que aux plus grands. Donc forcément, ben, Harry ne pouvait pas participer. Donc du coup, c'est vrai que c'était un petit peu au début, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu dommage parce que ben, voilà, c'est quand même Harry le personnage principal
Et dans ce tome-là, eh ben, il ne sera pas mis autant en avant. Et en fait, eh ben, rebondissement, voilà, J.K. Rowling encore trop forte, Harry, son nom, est sorti de la coupe de feu. Ça, c'était juste, mais juste trop, trop, trop bien. Franchement, on ne s'attendait pas. Et voilà. Après, dans ce tome-là, bon, la petite jalousie de Ron, elle peut se comprendre, hein, parce que franchement, depuis le début, c'est vrai qu'il y a Dieu un peu que pour Harry, mais bon, c'est comme ça, mais ouais, c'était trop, 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 trop bien. Quand le nom de Harry Potter sort, déjà tout le monde est surpris, il y a le silence, la coupe de feu, elle réagit d'une façon incroyable, parce que par rapport aux autres, c'était juste une petite volute ou quoi que ce soit. Là, ça prend des ampleurs et tout, donc on sent qu'il se passe quelque chose, on attend, on attend, on attend, et là, il prend le papier Dumbledore, Harry Potter. Et là, franchement, c'était trop, trop, trop bien. Franchement, là, j'ai adoré. Et je me suis dit, allez, ça y est. Il est là, il est toujours devant. Voilà. Et puis en plus de ça, bah, il est accepté en tant que participant du tournoi. Donc du coup, bah, il va y être bah, jusqu'au bout. Donc ça, c'est cool. Voilà. Cette scène-là, franchement, elle est top. Une autre scène avec Dumbledore encore, c'est à la fin. Donc du coup, dans le Harry Potter 7, donc dans les Reliques de la Mort, où ben Harry se retrouve un petit peu dans cet entre-deux, entre la mort et la vie, où eh ben, il va retrouver Dumbledore. Et ils ont vraiment un lien très très fort, tous les deux, et de les revoir là, voilà, et puis après de voir la créature là sous le banc, voilà, c'était une pause, on va dire, dans cette fin qui va se finir en apothéose, tout ça et tout. Mais ça a fait du bien. Ça a fait comme si ben, on retombait. Il y avait un voile là, un instant suspendu. Voilà. Un instant suspendu entre Dumbledore et Harry, un entre-deux entre la vie et la mort. Je pense que c'est ça. Et franchement, c'était... elle était, quand je l'ai découverte en livre, cette scène, j'avais pas très très bien compris la première fois. Et puis, ben, du coup, j'ai dû le relire, tout ça. Mais franchement, elle est magnifique, cette scène, vraiment. Et dans cette gare de King's Cross, pardon. Et franchement, elle est top. Elle est top, elle est belle. Et puis, ben, il repart après. Ben oui, il doit repartir. Il ne peut pas rester avec Dumbledore. Il ne faut pas qu'il reste avec Dumbledore, d'ailleurs. Parce que sinon, c'est Voldemort qui va gagner. Donc, du coup, il se doit de repartir pour gagner, pour l'emporter. Et franchement, cette scène, elle est juste, mais waouh, trop, trop, trop belle. Vraiment. On passe maintenant à la dernière scène que j'ai choisie. C'est ben, forcément la dernière scène. La scène de l'affrontement final entre Harry et Voldemort. Elle est juste impressionnante. D'ailleurs, le décor, tout cassé, tout détruit, tout ça. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de morts aussi. Et cette fin où Voldemort arrive avec ben, tous ses partisans et ben, Harry comme ça porté. Voilà. Et on s'attend que eh ben, il se passe quelque chose ou que ça peut pas se finir comme ça en fait. Hein. Ça peut pas se finir comme ça, c'est pas possible. Il peut pas gagner Voldemort. Et là d'un coup, finalement Harry n'est pas mort. Ben non, il n'est pas mort. Il a eu les 3 reliques de la mort et la baguette, la pierre et la cape. Et donc du coup, et ben voilà, la pierre de résurrection, tout ça. Et il revient en force et il attaque. C'est juste magnifique. C'est leur deuxième affrontement un peu comme ça dans le 4, dans la coupe de feu, à la fin. Il y a aussi un affrontement entre les 2 baguettes de Harry et de Voldemort. Et franchement, elle est belle. Elle est magnifique cette scène. Vraiment. C'est une puissance en fait. Et on sent que là, c'est le moment de tension. En fait, là, c'est la fin. Si l'un l'emporte, ben voilà. D'où la prophétie d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, on sent que là, la tension, elle est là. Et tout se joue au moment où, ben voilà, on ne sait pas. Un des deux.
va l'emporter et à la fin, ça sera fini, quoi. Et en fait, voilà, donc ça finit bien, forcément. Et le geste que fait Harry à la fin est beau, quand il casse la baguette et quand il la lance dans le vide, voilà, en disant que non, il n'y a plus de baguette super puissante, tout ça. Et franchement, voilà, cette scène, elle est franchement très, 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 très bien. Vraiment, top. Cette vidéo se finit, voilà, j'ai été très content de faire un petit tour de Harry Potter avec vous, cher Moldu. Voilà, non, non, franchement, c'était top. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas ou qui les ont pas lus ou qui l'ont juste découvert en film, franchement, prenez le temps de les lire. Ils sont top, vraiment. Mais tous, hein, alors moi, c'est mes deux préférés. C'est La Coupe de Feu et Les Reliques de la Mort. Vraiment, c'est ces deux mes préférés. Ils sont top. Voilà, ils sont vraiment très très bien, franchement. Et J.K. Rowling, voilà, je lui dirai jamais assez merci de m'avoir fait découvrir ce monde. Et franchement, non, c'est Harry Potter for always, pour toujours. Voilà, je suis un grand fan et je le resterai de toute façon toute ma vie. Donc voilà. Vive Harry Potter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve bientôt de toute façon. Donc voilà, plein de bisous, je vous embrasse et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Ciao ciao. Au revoir.